Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse incardiné à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis auditeurs, bienvenue pour cette nouvelle émission où nous entrons maintenant dans le temps de l'Avent. C'est la nouvelle année liturgique, l'année A, et nous allons sans plus tarder proclamer les lectures de ce dimanche. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait. On prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin, en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé, et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Lecture du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Le refrain du psaume nous dit : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit : Nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai : paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité
ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Avant d'aborder le thème de ce dimanche, il nous est nécessaire de comprendre en quoi consiste le temps de l'Avent dans la liturgie romaine. Le terme adventus signifie la venue et marque le temps qui nous prépare à la venue du Seigneur dans la chair et à la fin des temps. Qu'est-ce que l'Avent du Seigneur, sinon sa manifestation universelle? Attendre Jésus-Christ dans l'aujourd'hui de sa venue. L'attente du Sauveur et la veille pour attendre son retour sont des attitudes inscrites dans notre baptême. C'est la grâce de Dieu qui nous a été donnée dans le Christ Jésus au baptême qui nous fait attendre et désirer sa venue. Ainsi, cette attente est liée à la foi. Et elle en est l'expression, car elle exprime l'espérance qui s'appuie sur la promesse du retour du Christ. Ainsi, ce que nous attendons, nous le connaissons déjà. Nous attendons le Seigneur, nous attendons Jésus-Christ dans l'espérance. Si l'année liturgique dispose certaines célébrations en fonction du thème de l'eschatologie des fins dernières, le temps de l'Avent exprime de manière tout à fait particulière ce thème de la venue du Seigneur, cette attente eschatologique de la venue de l'eschaton, de la fin des temps. Mais nous ne pouvons pas oublier que la source de l'attente eschatologique, de cette seconde venue du Christ, se trouve dans la Pâque. Le mot particulier qui focalise cette attente était dans l'Église primitive la veillée pascale, dans laquelle on attendait le retour définitif et glorieux du Christ, comme le rapporte un texte ancien appelé l'Évangile des Hébreux. Je vous cite, « Les savants pensent que le jour du jugement tombera dans le temps de Pâques, par le fait que le Christ ressuscite en ce jour et que les saints eux aussi ressusciteront en ce jour. » Ainsi, la veillée pascale a été pendant les 4 premiers siècles le jour de l'attente du retour du Seigneur, comme en témoignent les homélies pascales des pères de l'Église, dont saint Jérôme, saint Augustin. Toutes les catéchèses baptismales des pères de l'Église, comme celle de Jérusalem par exemple, qui sont reprises dans l'office des lectures de l'Avent, nous rappellent les 2 venues du Seigneur dans la chair et dans la gloire. C'est-à-dire que nous avons attendu avec Israël la manifestation du Messie, lorsque Jésus est né du sein de la Vierge Marie, et cette seconde venue dans la gloire à la fin des temps. Saint Bernard rajoute une venue intermédiaire, celle que le Fils de Dieu vient faire aux âmes dans l'aujourd'hui de notre vie. Dans la seconde venue, nous allons à la rencontre de l'époux qui vient pour nous inviter à ses noces. Ainsi, il y a 3 venues du Seigneur. La première dans la chair, la dernière à la fin des temps, et celle qui a lieu aujourd'hui pour chacun d'entre nous. S'il est vrai que nous n'avons pas de traces du temps liturgique de l'Avent dans la liturgie romaine, comme une préparation à Noël avant le 7e siècle, nous sommes forcés de constater que cette attente de la venue du Seigneur caractérise profondément notre être chrétien, la condition de tout baptisé, l'existence pascale. La liturgie réveille ainsi en nous un aspect fondamental de notre baptême. Et nous pouvons remercier notre Sainte Mère l'Église de prendre soin de nous en nous aidant à revigorer cette attente du Seigneur qui fait partie de notre être chrétien. Voyons maintenant ce que nous disent les introductions au lectionnaire et au missel, qui tiennent compte, si vous voulez, de toute la théologie
et la foi de l'Église, le sens de ces célébrations de l'Avent. La présentation générale du lectionnaire nous dit que les lectures bibliques sont organisées de façon à donner aux chrétiens une connaissance de l'ensemble de la parole de Dieu durant toute l'année liturgique, mais surtout, particulièrement lors des temps forts, comme l'Avent, de sorte que le choix et l'organisation des lectures visent à ce que les chrétiens approfondissent progressivement la foi qu'ils professent et l'histoire du salut. Ainsi, tous ces choix de lecture veulent nous aider à approfondir la foi et de vous contempler dans l'histoire du salut l'attente qui a été celle d'Israël et comment elle s'est manifestée en Jésus-Christ. Certains livres de la Bible ont été, en raison de leur nature même et dans la ligne de la tradition liturgique, réservés à des temps déterminés, nous dit l'introduction du lectionnaire. C'est ainsi que la lecture d'Isaïe, du livre d'Isaïe, surtout dans sa première partie, est assignée traditionnellement au temps de l'Avent. Et on peut se demander quelle est la relation entre les lectures qui a été voulue par le lectionnaire. Une relation d'un autre genre entre les lectures d'une même messe advient. Une relation thématique apparaît en avant et en carême, c'est-à-dire aux temps qui ont une coloration et un caractère particulier. Ainsi, dans le temps de l'Avent, l'Évangile et la première lecture concordent de manière thématique. Mais, à partir du 17 décembre, c'est-à-dire la deuxième partie du temps de l'Avent, qui est la préparation immédiate à Noël, la neuvaine si vous voulez de Noël, c'est l'Évangile qui concorde avec la première lecture, tirée du livre d'Isaïe, qui de manière paradoxale est plus importante que l'Évangile. Il faut noter en outre qu'il n'y a pas de concordance thématique entre les lectures dans le temps de Noël ni dans le temps pascal, mais de manière particulière dans le temps de l'Avent et dans le carême, ce qui donne à notre temps de l'Avent une caractéristique toute particulière. Et le temps de l'Avent a une double caractéristique. C'est à la fois un temps de préparation aux solennités de Noël, où l'on commémore le premier avènement du Fils de Dieu parmi les hommes, et un temps où, par ce souvenir, les âmes sont tournées vers l'attente du second avènement du Christ à la fin des temps. Le temps de l'Avent se présente donc, pour ces deux raisons, comme un temps de pieuse et joyeuse attente, nous dit l'introduction au lectionnaire. Pour les dimanches de l'Avent, les lectures d'évangile ont un caractère propre pour chaque dimanche à travers les 3 années du cycle. Il s'agit de la venue du Seigneur à la fin des temps, premier dimanche, puis de Jean-Baptiste, 2e et 3e dimanche de l'Avent. Enfin, des événements qui ont préparé la naissance du Christ, 4e dimanche. On peut se demander, avec Adrien Nossan, s'il y a une manière chrétienne d'espérer. Nous sommes tous, en effet, plongés dans une attente existentielle, dans une tension qui nous fait attendre quelqu'un et quelque chose. Il s'agit ici du rapport que nous avons avec l'avenir et avec celui qui vient. Une attente qui peut se changer en peur ou en joie. Mais l'espérance est liée aussi à la foi et à l'amour que nous avons pour celui qui vient, pour Dieu. On pourrait se demander, qu'est-ce que notre foi nous fait attendre de Dieu ? Dans le temps liturgique de l'Avent, nous revivons une attitude fondamentale de notre être chrétien, veiller. Or, si nous célébrons le mystère de l'Avent, c'est que nous l'avons déjà vécu et expérimenté dans notre vie. Le Seigneur ne cesse de nous rendre visite. Ainsi, l'attitude de la veille est une exigence de notre identité chrétienne. Le thème de ce dimanche est celui de la venue du Seigneur, avec une particularité. Cette venue implique l'attente du retour de Christ, dans une attitude de veille. Le début de ce nouveau temps liturgique, de cette nouvelle année liturgique, commence par un discours sur la fin des temps.
car c'est bien en fonction de notre fin, de notre finalité, que tous les actes du quotidien prennent leur sens. Sans savoir où nous allons, nous ne saurions pas pourquoi nous vivons. L'Évangile nous exhorte tous à veiller et à nous tenir prêts pour la venue du Fils de l'homme. Sa venue fera irruption sans crier garde, pour séparer les justes et les impies, pour séparer ceux qui veillent et ceux qui dorment, ceux qui savent que le Seigneur vient et ceux qui ne se doutent de rien. Le Seigneur vient pour prendre avec lui et sauver les uns, tandis que les autres seront laissés à leur propre sort. La lecture d'Isaïe présente la venue du Seigneur comme l'avènement de toutes les nations dans la maison du Seigneur. Ce qui arrivera dans les derniers jours, c'est que les nations viendront enthousiastes et s'encourageront à venir à la maison du Seigneur pour confesser sa divinité et se laisser enseigner par lui. Cet avènement mettra fin à toute guerre et à toute violence. La paix promise pour les temps messianiques se réalisera. Ce sera un temps pour marcher dans la lumière du Seigneur. Et vous voyez bien qu'il y a une tonalité très joyeuse dans la lecture d'Isaïe qui contraste un petit peu avec cette irruption brutale qui est dans l'Évangile. Il s'agit donc, dans cette première lecture, du rassemblement des nations, dans un signe d'unité, toutes les nations unies autour du Seigneur. Le psaume 21 devient dans ce contexte le psaume de l'attente. Allons dans la maison du Seigneur. Et celui qui annonce la paix pour toujours, la paix éternelle, dans le royaume de Dieu. Le thème de la lumière est présent dans le formulaire des lectures, lorsque le prophète Isaïe invite à marcher dans la lumière du Seigneur, et que Paul nous invite à entrer dans le combat de la lumière. Paul exhorte la communauté de Thessalonique à se réveiller, car le moment est venu, le salut est tout proche, et ils le savent, contrairement à la génération de Noé. Le jour est tout proche, la nuit est bientôt finie, les œuvres des ténèbres qui plongent les hommes dans un profond sommeil sont en contraste avec l'agir du chrétien, qui lui agit en plein jour et fait des œuvres dignes du royaume de cieux. Regardons un peu ce que disent maintenant les oraisons et la préface de ce premier dimanche de l'Avent, où est recueillie, si vous voulez, toute la théologie de l'Église, et vous allez voir comment certaines choses dont nous avons parlé sont exprimées dans la prière de l'Église. L'oraison de collecte nous dit « Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice, à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. » Donc ici, on demande à Dieu de nous aider, d'aider les fidèles, à avoir la volonté, une décision déterminée de marcher dans la justice. Mais vers où? Vers celui qui vient. Donc d'aller à la rencontre du Seigneur, qui est un des temps. Par exemple, la rencontre, c'est l'évangile du 2 février, de la présentation de Jésus au temple, où on voit comment Israël va à la rencontre de son Seigneur, de Jésus-Christ qui vient de naître. Cette rencontre est fondamentale, aller à la rencontre du Seigneur. Pourquoi? Pour être admis à rentrer dans son royaume. La préface, à travers l'embolisme, nous dit « Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. » Le Christ est déjà venu, donc nous sommes en train de célébrer une attente de quelqu'un qui est déjà venu dans une condition mortelle, celle de notre chair. Pourquoi faire? Pour accomplir le dessein de son amour en mourant pour nous sur la croix et en nous ouvrant le chemin du salut. C'est pourquoi la préface continue. Il viendra de nouveau. Donc il est déjà venu, il viendra de nouveau. Comment? Revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi.
Il s'agit bien ici, vous voyez le lien avec la deuxième lecture, comment cette deuxième venue, puisqu'il viendra de nouveau, il est revêtu de gloire. Gloire que nous possédons dans la pleine lumière. La lumière de Dieu, Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Et il nous a promis cette gloire. Et nous attendons en veillant dans la foi. Voilà l'attitude de la veille. Comment on veille? Dans la foi. Parce que la foi est cette attitude de veille, comme je vous disais. L'antienne de communion récite « Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit ». Vraiment, le Seigneur vient pour nous donner tous ses bienfaits. Et nous, la terre, de porter le fruit. Quel est le fruit que nous sommes appelés à porter? Jésus-Christ. Que Jésus-Christ puisse grandir en nous. La prière après la communion récite « Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. » Il s'agit bien, encore une fois, de porter du fruit, mais c'est une œuvre de la grâce de porter du fruit. C'est pas sur nos forces. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes, par eux, par ces mystères, à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Il s'agit bien de marcher dans ce monde en étant déjà conscient des biens du ciel que Dieu nous a donnés et qui commencent à demeurer en nous, mais pour qu'ils demeurent à jamais dans la vie éternelle. Donc vous voyez la complexité, la richesse, complexité dans le sens de richesse évidemment, de ce premier dimanche de l'Avent, de cette venue du Seigneur, qui est un moment de conversion, pour pouvoir marcher dans la lumière, et aussi un grand moment de joie, de paix, où les nations reconnaissent le Seigneur, et confessent la foi en lui, se mettent à sa suite. Donc vous avez la possibilité de prier avec la parole de Dieu, et de rentrer dans ce temps de l'Avent aussi à travers la prière de l'Église. Voyons maintenant le thème donné de l'évangile de ce dimanche. Le titre donné à la péricope évangélique est « Veillez pour être prêt ». Et nous voyons que déjà dans ce titre, le lectionnaire met ensemble les deux impératifs. « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient » et « Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra ». Donc ils ont uni, le lectionnaire a uni « Veillez pour être prêt ». Et donc, il y a une finalité dans cette veille qui est être prêt, c'est-à-dire de pouvoir aller avec le Christ qui vient, de pouvoir aller à la rencontre du Seigneur. Donc il y a quelque chose de très intéressant dans le titre donné par le lectionnaire qui permet de voir la finalité de la veille, c'est de pouvoir être prêt et d'être donc, comme on le verra par la suite, être pris. Le verset de l'Alléluia récite « Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. » Ce qu'on attend de voir, de contempler dans cette veille, c'est de voir l'amour de Dieu, de voir celui qui vient à nous et qui nous aime, et donne-nous ton salut. C'est vraiment ce que on disait tout à l'heure dans le thème de la célébration, cette possibilité de bénéficier du salut et de fructifier en nous, qu'il fructifie en nous. L'antienne du Benedictus et du Magnificat des secondes vêpres se penchent, eux, sur la Vierge Marie et récitent respectivement « Ne crains pas Marie, l'Esprit viendra sur toi, tu enfanteras le Fils de Dieu, Alléluia. » Et la suivante dit « Ne crains pas Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, tu vas concevoir et enfanter le Fils du Très-Haut, Alléluia. » Donc l'antienne du Benedictus et du Magnificat mettent l'accent sur la nativité de Jésus à travers la Vierge Marie qui concevra et enfantera le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu. L'antienne du Magnificat des premières vêpres
est plus en syntonie avec le thème de la venue du Seigneur. Et elle récite « Voici le Seigneur, il arrive de loin, l'éclat de son nom couvre la terre. » Donc il y a vraiment cette annonce que le Seigneur est là. Voici le Seigneur, le voici, il est là. Voici le jour, c'est le moment. Il arrive de loin. Il arrive de loin parce qu'il a vaincu la mort et le péché. Et l'éclat de son nom couvre la terre. Et vous voyez déjà qu'il y a dans cette antienne un accent qui est mis sur la lumière. C'est déjà la lumière de Noël qui brille. L'éclat de son nom couvre la terre. Cette insistance du thème de la lumière. Alors, la venue du Fils de l'homme se traduit en grec par le terme parousia, la parousie, qui signifie la venue et la présence, l'entrée solennelle du roi dans la ville grecque. Donc la venue du Seigneur, elle est à la fois imprévisible et d'une rapidité incroyable. C'est une visite éclair. Et elle annonce cette venue, cette parousie, c'est vraiment la venue du roi, cette venue solennelle, triomphante pour un jugement. Le thème du déluge est le thème de la destruction de l'humanité. En parlant de la génération du déluge, Jésus nous ramène à l'origine, pour nous parler de la fin, pour nous dire que nous sommes dans des temps qui sont comparables à ceux de Noé, par la méchanceté qui a lieu sur la terre, et par la présence du juste, qui, dans ce cas-là, n'est plus Noé, mais Jésus-Christ. Depuis toujours et jusqu'à maintenant, la venue du Seigneur est imminente et nous prend par surprise. Noé est l'image du juste par excellence dans l'Écriture, le seul qui ne fut pas surpris par le déluge. Donc le déluge advient alors que l'humanité, la terre est remplie de violence. Et la réponse de Dieu à cette violence, ça va être de détruire toute l'humanité et de préparer une nouvelle création, une nouvelle humanité à travers Noé et sa famille. Le déluge est une image universelle de destruction totale de l'homme. Et c'est l'image dans l'Écriture du baptême, que Dieu a sauvé l'humanité à travers les eaux du baptême, que le vieil homme est mort et que, à la vie nouvelle, est né à travers les eaux le chrétien. Les contemporains de Noé n'ont pour seule erreur, pour l'évangile de Matthieu, de ne s'être doutés de rien. Leur problème, c'est qu'ils ne se sont pas doutés que le déluge allait arriver sur eux. La génération de Jésus, elle aussi, ne s'aperçoit pas de ce qui est en train de se passer. Ils ne comprennent pas que Jésus passe pour sauver, car ils sont omnibulés par leur quotidien, par leur routine. La génération de Jésus continue à vivre dans son péché, alors que Jésus vient sauver cette génération par le baptême, comme Noé fut sauvé par les eaux. Et pourtant, cette génération, les gens de cette génération, ne font qu'assouvir les besoins primaires de l'instinct de conservation, manger et boire, l'instinct de survie, de se reproduire, prendre femme, prendre mari. Donc il n'y a pas, si vous voulez, de connotation négative ici, de méchanceté, de violence. Même si dans la tradition biblique, la génération du déluge est le paradigme de l'impiété et de l'immoralité, dans le texte de Matthieu, Jésus ne condamne pas leur impiété, mais le fait qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer, et surtout de qui est en train de passer dans cette génération. Parce que les hommes du déluge vivaient sans se rendre compte de la menace qui pesait sur eux. Et ici, ce n'est pas la menace qui pèse sur la génération de Jésus, c'est sa présence.
La péricope tourne autour de verbes de connaissance. Connaître, savoir. Ne pas connaître, au verset 39 et 43. Ne pas savoir, au verset 42 et 43. Ne pas penser, ne pas supposer, au verset 44. Il s'agit bien d'un élément fondamental de la foi qui est reconnaître. Connaître et reconnaître la présence de Dieu dans l'histoire. Et donc cette veille qui sera annoncée par la suite, elle est de savoir reconnaître. Le veilleur, c'est celui qui sait discerner lorsqu'il guette, il garde la ville, de discerner l'ennemi, le passage de l'ennemi. Comme le coq, par exemple, qui discerne le passage de la nuit au jour. C'est une capacité de discernement, si vous voulez, dans cette attitude de veille qui est le propre du chrétien. Le déluge, le rapt d'un homme au champ, d'une femme en train de moudre, la figure du voleur, sont des figures négatives qui font allusion au péché. Les 3 exemples donnés par l'Évangile parlent d'une surprise, de personnes qui ont été prises par surprise, qui sont dans l'ignorance du jour et de l'heure de la venue du Seigneur. L'homme est en train de faucher le blé, la femme est en train de moudre. Et tous les deux sont surpris par la mort. Qu'est-ce que cela signifie ? L'un est pris, l'autre laissé. L'une est prise, l'autre laissée. Il y en a un qui est sauvé, et il y en a un qui périt. Noé est sauvé, sa génération a péri. Une femme est sauvée, l'autre non. Nous avons ici, à travers l'exemple de Noé et de cet homme et de cette femme qui sont dans leur travail, à travers la figure du voleur, un appel à la conversion. La parousie, comme le déluge, est un événement qui nous tombe dessus, qui fond sur nous, et qui crée une séparation entre les hommes, qui fait un jugement entre les justes et les impies. Elle vient séparer les uns des autres. L'un est pris, l'autre laissé. La parousie, le retour du Christ, vient révéler ce qui était caché. L'attitude de veille et d'attente qui a toujours été présente dans le peuple de Dieu, dans les Anawim, dans les pauvres. L'un sera pris, l'autre laissé. L'un sera sauvé, et l'autre sera laissé aux affres du déluge et de la mort. À travers l'image du voleur, nous ne sommes pas face à l'allégorie, à une allégorie pour dire que le Seigneur est comme un voleur. Non. Même si Paul nous dit le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit, dans la première épître aux Thessaloniciens, nous sommes ici face à une parabole où ce qui compte, c'est surtout la pointe de l'histoire, l'élément qui sert de comparaison avec notre vie. La pointe de cette parabole, c'est « tenez-vous prêts, veillez ». De la même manière qu'on ne peut pas s'attendre à un voleur, on ne peut pas s'attendre à la venue du Seigneur. Et donc la seule attitude, la seule solution, c'est veiller, se tenir prêt. Paul dira aux chrétiens de Thessalonique de rester fidèles aux dons reçus dans le baptême. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Veiller signifie donc ne pas s'endormir. Ne pas s'endormir sous le poids des préoccupations mondaines, mais se préparer, se tenir prêt à aller à la rencontre du Seigneur, de l'époux qui vient. Donc cela signifie donner plus d'importance à celui qui vient qu'à nous-mêmes, de donner plus d'importance à la vie qu'il nous apporte qu'à la vie que nous possédons. Veiller signifie donc ici s'apercevoir de ce qui se passe, comprendre ce qui est en train de se passer, discerner que Jésus vient. Comme notre vie nous échappe et que nous ne connaissons pas le jour ni l'heure,
Notre seule solution, c'est veiller, nous tenir dans l'attente. La première lecture a pour titre « Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume de Dieu ». Et nous comprenons bien comment, dans ce passage du livre d'Isaïe, il y a une véritable attente, espérance du retour du Seigneur, que vraiment il y ait une manifestation, que toutes les nations de la terre puissent reconnaître que le Seigneur est Dieu, et désirer être enseigné par ses chemins, désirer marcher dans son sentier, recevoir la loi, la parole du Seigneur qui sort de Jérusalem. Et à travers cette image très belle des montagnes et des collines, il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haute que les monts. Comment est-ce possible ? Si vous êtes allé à Jérusalem, ou vous irez, vous verrez que c'est pas très haut. Ce n'est pas une grande montagne. Ce n'est pas l'Everest. Et pourtant, ou le mont Ararat, qui était le mont le plus haut connu dans l'Antiquité du Proche-Orient. Et donc, de manière surprenante, cette montagne de la maison du Seigneur, cette montagne du Temple, cette montagne de Sion, sera plus haute que toutes les montagnes, s'élèvera au-dessus de tout. Et c'est parce qu'elle sera au sommet du monde, comme la pointe du monde, que toutes les nations pourront affluer vers elle, parce que de cette montagne, ils seront plus proches de Dieu. Et ils s'encourageront en disant « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ». Il y a vraiment comme je vous disais, cet enthousiasme, cette fraîcheur, cet élan. Parce que ce Seigneur qui vient est un juge entre les nations, l'arbitre des peuples. C'est-à-dire celui qui dit « Stop ». C'est fini. La guerre est finie. Et de fait, tous les instruments de guerre, les épées, deviennent des socs de charrue. Les lances, qui étaient faits pour tuer, vont être des faucilles pour pouvoir moissonner. C'est-à-dire, on passe d'une guerre où on tue à des instruments de labour pour donner la vie, produire la vie. Et avec cette très belle citation, « Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée, ils n'apprendront plus la guerre. » C'est fini. La paix éternelle régnera dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi la lecture d'Isaïe termine en disant « Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. » Non plus dans les ténèbres de l'ignorance, mais dans la lumière de la connaissance du Seigneur. Et de pouvoir marcher, c'est-à-dire avoir une conduite droite. Et à cette première lecture, le psaume va répondre avec un refrain qui est identique à celui de la semaine dernière lors de la fête du Christ roi. Cet élément de répétition nous permet de comprendre qu'en fonction du contexte de la fête du Christ roi ou de l'Avent, une même lecture, un même psaume, prend une autre interprétation. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Ici, c'est le jour du Seigneur, la venue du Seigneur, l'avènement du jugement, et donc nous allons dans la joie. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Le temple est la demeure de Dieu parmi les hommes, le lieu de la rencontre entre les hommes et avec Dieu. Et les fidèles se rendent dans la joie à la rencontre de celui qui vient. Jérusalem, te voici dans tes murs. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Il y a cette affluence de nouveau
vers ce lieu. Tout à l'heure, c'était les nations. Ici, c'est Israël. Parce que c'est le siège du droit, du juge qui siège sur la maison de David. Et tout à l'heure, il y avait l'invitation « Venez, montons à la maison du Seigneur ». Et ici, « Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. À cause de mes frères, je dirai paix sur toi. » Cette invitation collective, communautaire, cet encouragement à rendre grâce à Dieu, et ici à appeler la paix. Cette paix qui est le signe que la guerre est finie. La deuxième lecture de ce dimanche a pour titre « Le salut est plus près de nous ». Et cette lecture a été choisie en fonction du thème de la venue du Seigneur et de montrer que la venue du Seigneur représente pour les chrétiens la proximité avec le salut. Le salut est près de nous, est plus près de nous maintenant. Et saint Paul nous dit, frères, vous le savez, c'est-à-dire, tout à l'heure, dans l'évangile, on avait l'ignorance, on ne sait pas le moment, et on ne se rend pas compte que le déluge est en train de nous tomber dessus. On ne sait pas ce qu'on est en train de vivre. Et ici, Paul rappelle aux Romains qu'ils savent, qu'ils ont connaissance, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Le moment, l'heure est venue. Cette venue de la manifestation du Seigneur, qui vient à notre rencontre. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à sortir du sommeil, à entrer dans la veille. Vous savez que le temps de l'Avent est un temps dans lequel l'Église nous invite à prier et à interrompre le sommeil de la nuit pour pouvoir appeler le Seigneur et dire « Maran Ata » « Viens, Seigneur ». Parce que le salut est plus proche de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. Il y a vraiment une proximité de ce salut qui nous a été promis, que nous avons commencé à expérimenter quand nous sommes devenus croyants et qui maintenant que nous avons grandi dans la foi, ce temps est proche. Et donc il est plus près de nous maintenant qu'avant. Et si la nuit est bientôt finie, la nuit est l'image du péché, de la mort, le jour est tout proche, le jour du salut. Vous savez que dans l'Écriture, l'aurore, l'aube, est toujours le signe du salut qui se manifeste. Donc le jour est tout proche, c'est-à-dire le salut est en train de se manifester. Il est en train de poindre. Rejetons pour cela les œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Dans le baptême, on nous dit tu as revêtu le Christ. Tu es maintenant un homme nouveau, tu as revêtu le Christ. Revêtir le Christ veut dire revêtir cet habit blanc de la lumière. Rejetons les œuvres des ténèbres pour revêtir les armes de la lumière, pour entrer dans le combat de la lumière contre les ténèbres. Et pour ça, saint Paul invite à une conduite morale, à se conduire honnêtement. Vraiment, comme si on vivait en plein jour, c'est-à-dire que notre comportement était visible de tous et de Dieu. Sans vivre en rejetant les œuvres des ténèbres que sont les orgies, beuveries, c'est-à-dire de s'enivrer, la luxure, la débauche, la rivalité, la jalousie, ce sont les œuvres des ténèbres. Et donc, le fait de marcher à la maison du Seigneur, de marcher dans ses lois, conduisons-nous honnêtement. Et cette invitation de nouveau à se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Tu es une créature nouvelle, tu as revêtu le Christ. Donc vous voyez comment cette réalité baptismale est très présente déjà dans ce temps de l'Avent. Et comme je vous disais, ça fait partie de notre être chrétien, de notre baptême,
d'être tendus vers la venue du Seigneur qui vient. Donc j'espère que, plus ou moins, j'ai essayé de vous faire rentrer dans le thème de ce dimanche, peut-être de manière maladroite, peut-être de manière insuffisante, mais le plus important, c'est que le Seigneur vient. Et lorsqu'il viendra, il nous dévoilera tout de notre vie, à chacun d'entre nous. Donc je vous dis à tous et à toutes, au revoir, et je vous souhaite un bon dimanche, une bonne première semaine de l'Avent, et nous nous retrouverons prochainement. À bientôt.